Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une comme Kafka par Fersiki à Kodengui. D'après le quotidien ce matin, accusé de détention d'un document administratif dans l'intention de le falsifier, l'ancien secrétaire général par intérim de la FECAFOOT a été placé sous mandat de détention provisoire. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. Le quotidien L'Info choquant parle également ce matin, titre à sa grande une par Fersiki, ancien secrétaire général FECAFOOT à Kodengui. L'ex-secrétaire général de la FECAFOOT a été écroué le mercredi 2 novembre à la prison centrale de Kodengui, Yaoundé, après plusieurs jours à la police judiciaire suite à une plainte de la FECAFOOT. L'information, vous l'aurez en page 2. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui en parle également ce matin, nous présente par Fersiki comme le prisonnier du président Eto'o. En petite une, Mouélé Kombi parle des 40 ans de Paul Biya et puis 40e anniversaire, le Palais des Congrès, un monument de Yaoundé. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, s'intéresse aux perturbations du réseau mobile et nous renseigne que des solutions existent. Développement de réseaux relais, utilisation du satellite, des faisceaux hertziens et autres technologies sont des pistes de solutions à explorer par les opérateurs face aux incidents récurrents sur la fibre optique qui causent d'inestimables désagréments aux usagers. Le focus que nous présente Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 12 à 13. Pour le quotidien Vert Émergence qui parle également de télécommunications, nous avons en page 5 la colère du régulateur contre la mauvaise qualité du réseau téléphonique. Et le quotidien L'économie de titrer mauvaise qualité de service, MTN, Orange, Viettel et Camtel risquent des sanctions de l'ART. Ces entreprises viennent d'être mises en demeure par l'Agence de régulation des télécommunications dans l'optique de remédier aux multiples désagréments préjudiciables aux consommateurs. L'information, vous l'aurez en page 2. En petite une, on parle de factures impayées. Camwater lance une campagne de recouvrement de 33 milliards de francs CFA. Agriculture, une plateforme pour résoudre les problèmes d'accessibilité aux engrais voit le jour. Financement agricole, Mufit Union veut davantage se positionner et puis recherche des partenariats, les chefs d'entreprise camerounaises au Nigeria. Parlant également de la détention de Fersiki que le journal Camarouest News qualifie d'arbitraire, il nous présente la conscience des journalistes sportifs anesthésiés par les promesses de voyage au Qatar. Crime rituel en puissance, les corps de jeunes filles retrouvés sans organes à Douala, San-Mélima et à Banjoun. À la une du quotidien, le messager Patricia Damjoya sous le rouleau compresseur. Une mécanique ourdie en marche contre la présidente nationale de l'UDC, maire de la commune de Fumban et présidente du syndicat des communes du Noun, nous est présentée ce matin en page 3. Prospérité économique, des pages 9 à 10, ils ont transformé le rêve chinois. Presse en danger, le directeur de publication du messager attendu au TPI. Et puis mobilisation SOS libéré par Fersiki. La Freddy Presse, le MRC et des associations corporatives militent pour sa comparution libre, nous renseigne le quotidien Le Messager. Pour la grande tribune ce matin, on est intéressé par le mondial 2022. Le budget de l'équipe du Cameroun est de 8,4 milliards de francs CFA d'après la grande une du journal. La FECAFOOT va débourser 4,6 milliards alors que l'État du Cameroun apportera une contribution de 3,8 milliards dans ce budget afin d'assurer une bonne participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde de football qui s'ouvre au Qatar le 20 novembre prochain. Ces dispositions prises par la FECAFOOT et l'État du Cameroun permettent de pallier le retard de la mise à disposition des ressources financières attendues de la FIFA qui devrait permettre à la FECAFOOT de contribuer au budget global. Politics Hebdo en kiosque ce matin fait l'autopsie de l'opposition camerounaise à sa grande une. Retrouvant le rôle néfaste des partis politiques dans la lutte pour la démocratie de 1992 à nos jours. D'après l'hebdomadaire, le seul résultat respectable de l'opposition à une élection reste les 37% du candidat de l'Union pour le changement en 1992. La seule bataille consiste à unir le peuple, les partis et associations pour la refondation de l'État camerounais. Retrouvons un entretien en vérité avec Ndekam Tiameni, président du MDI, entendu Mouvement pour la démocratie et l'indépendance. Lire également l'éditorial de Guy Hervé Fongan sur les maladies infantiles de l'opposition camerounaise.
L'hebdomadaire Expression économique ce matin parle du budget 2023 et nous renseigne que le projet de loi de finances est sur la table du président. Après l'adoption en conseil de cabinet le 27 octobre dernier, le premier ministre Joseph John Gouté a instruit de soumettre le dit projet à l'arbitrage d'étoudi. C'est à retrouver en page 3. Port autonome de Douala, petite une, de nouveaux équipements pour le terminal à conteneurs sont à retrouver. La Voix des jeunes est intéressée ce matin par la lutte contre les faux médicaments et nous renseigne que bientôt on aura une agence dédiée. C'est la quintessence des propos du MinSanté, le docteur Manaouda Malachi, à l'occasion de la célébration le 12 octobre dernier de la journée africaine de lutte contre le faux médicament. L'Agence nationale du médicament au Cameroun viendra ainsi amplifier la répression gouvernementale contre les faux médicaments. L'information, vous l'aurez en page 5. Avec le magazine Cameroun Business Today, on parle formation dans les petits métiers. Les promesses de la solution digitale sont à retrouver. Nous allons lire ce matin les explications du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tirma Bakari, et les réactions des acteurs de cette nouvelle approche de la transformation structurelle de notre système de production. C'est à retrouver des pages 6 à 7. Terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Anecdote qui parle de l'an 40 du renouveau droit dans ses bottes. Titre le bi-hebdomadaire: rapatriement des Camerounais de la Guinée équatoriale, trafic consulaire, parti unique de l'opposition, l'autopsie cabraliste et puis sans Mélima, une jeune fille retrouvée sans organes dans une auberge. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.